Lors d'un déjeuner à la Maison-Blanche, le président gabonais s'est illustré par un discours courageux sur la souveraineté, la paix et la transformation locale des ressources africaines. Le président sénégalais, de son côté, a livré un message pertinent sur la stabilité, l'investissement et l'avenir numérique de son pays, avec, en prime, une invitation malicieuse à Donald Trump pour venir jouer au golf à Dakar. Je vous laisse écouter leurs interventions qui étaient à l'origine en français. La Maison-Blanche les a traduites en anglais, mais nous avons récupéré ces images et les avons traduites en français pour vous. Alors n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. C'est parti. Could you turn that on? Yeah. Just press it. There you go. Yes. Et au niveau diplomatique, je salue les succès que vous avez obtenus pour amener l'accord de paix entre la RDC. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour le succès que vous avez obtenu en concluant un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. L'Afrique est un vaste continent qui a de nombreux problèmes, et nous comptons vraiment sur vous pour votre assistance au Soudan, car aucun investissement ne peut être réalisé lorsqu'il y a une guerre. Pour les investissements, il faut la paix. Les autres chefs d'État qui sont ici avec moi représentent des pays en paix, et cela dure depuis un certain temps. Nous avons également des matières premières, des minerais, des terres rares. Nous ne sommes pas des pays pauvres. Nous sommes des pays riches en matières premières, mais nous avons besoin de partenaires pour nous soutenir et nous aider à développer ces ressources avec des partenariats gagnant-gagnant. C'est notre souhait. J'écoute souvent vos remarques et vos discours, Monsieur le Président. Nous voulons également que nos matières premières soient transformées localement dans notre pays afin que nous puissions créer de la valeur et des emplois pour nos jeunes, pour qu'ils arrêtent de mourir. Nous avons des jeunes qui se noient en mer, dans l'océan, pour aller dans d'autres pays. C'est ce que nous voulons, une transformation locale des matières premières. Le Gabon est un pays riche. Nous avons plus de 2 millions d'habitants et une grande diversité, des matières premières, du pétrole et des réserves de gaz. Et nous aimerions que ces ressources soient exploitées en utilisant un modèle économique adapté. Depuis notre libération, nous avons changé notre façon de faire du commerce. Nous nous sommes concentrés sur la transparence et les appels d'offres pour quiconque souhaite venir investir dans notre pays. Si vous suivez l'actualité, nous avons également travaillé sur des accords avec l'Union européenne et nous voulions les réviser car nous ne pensions pas qu'ils représentaient des opportunités gagnant-gagnant. Donc, notre marché est ouvert. Nous voulons transformer le manganèse localement, que vous achetez par l'intermédiaire d'une entreprise appelée Aramet. Je suis sûr que c'est plus cher comparé à ce que vous pourriez acheter directement chez nous. Pour effectuer cette transformation locale, nous avons besoin de 8 à 10 gigawatts d'électricité. Là encore, c'est un appel d'offres ouvert. Toute entreprise américaine qui souhaite investir dans l'électricité au Gabon est la bienvenue pour saisir cette opportunité. Maintenant, en ce qui concerne la défense, le golfe de Guinée pose problème. Il y a de la piraterie maritime dans cette région et nous voulons travailler ensemble pour la stabiliser. Vous avez dit que vous aviez le meilleur équipement militaire, et c'est ce que nous aimerions avoir pour arrêter la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin d'un partenaire fiable et fort qui s'engage et prend des mesures concrètes, des actions réelles. Nous devons également être pragmatiques, et c'est ce que vous êtes. Je suis général et moi aussi je suis pragmatique. J'aime quand les choses avancent rapidement. Vous êtes les bienvenus pour venir investir. Sinon, d'autres pays pourraient venir à votre place. Merci. Bon travail. Merci beaucoup. Je l'apprécie. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Mr. le Président.
Je voudrais vous remercier pour cette invitation. C'est un grand honneur pour nous d'être ici à la Maison-Blanche et d'avoir cette opportunité de discuter avec vous du nouveau partenariat que vous mettez en place avec l'Afrique, en particulier pour les investissements. Je voulais également vous féliciter pour votre engagement envers la paix dans le monde entier et pour le succès diplomatique incroyable que vous avez obtenu avec la RDC, comme mes collègues l'ont mentionné. Vous avez également mis fin à une longue guerre qui a coûté de nombreuses vies et heureusement, vous êtes là pour y mettre un terme à cette guerre de 30 ans. Je voulais aussi exprimer que l'Afrique soutient tous les efforts pour ramener la paix au Soudan, en Libye et dans le Sahel. Monsieur le Président, comme vous l'avez vu, on peut faire des affaires que lorsqu'il y a la paix et la sécurité et vous instaurez la paix partout dans le monde pour qu'il y ait de meilleurs investissements. Le monde entier vous est reconnaissant pour cela. En ce qui concerne mon pays, le Sénégal, je suis président depuis environ 15-16 mois maintenant. Et je veux rassurer tous les investisseurs américains sur la stabilité politique de notre pays et notre engagement réglementaire favorable que nous améliorons continuellement pour attirer davantage d'investissements. Je voulais parler de deux projets qui, je pense, représentent une opportunité exceptionnelle. Je vais parler de l'étude géologique américaine, qui peut aider à évaluer le potentiel des minerais dans notre pays. Et grâce à des entreprises américaines, nous avons pu découvrir du pétrole et du gaz, environ 950 milliards de mètres cubes de gaz que nous pouvons exploiter pour soutenir notre économie. Et encore une fois, nous avons pu le faire avec une entreprise américaine. Un autre projet que j'aimerais mentionner, et là encore, je voudrais inviter les investisseurs américains à y participer, concerne une ville numérique. Nous avons identifié un espace dans la ville de Dakar. Il a une vue sur la mer. C'est une excellente opportunité pour les entreprises technologiques américaines de venir et d'en faire une ville technologique ouverte à l'Afrique. Je me demandais quel était votre secret pour résoudre toutes ces crises complexes. Je sais que vous êtes un formidable joueur de golf. Le golf demande de la concentration et de la précision, des qualités qui font un grand leader. Le Sénégal offre des opportunités exceptionnelles, y compris dans le domaine du tourisme. Peut être qu'un investissement pourrait être réalisé dans un terrain de golf au Sénégal. Ce serait qu'à 6 heures de vol de New York, de Miami, de l'Europe ou du Golfe, et ce serait une opportunité pour vous de montrer vos talents sur le terrain de golf aussi. Merci pour votre attention, monsieur. Your skills on the golf course too. Thank you for your attention, sir. Une belle façon de montrer mes talents. C'est un long voyage pour montrer mes talents, mais c'est vraiment, lui et moi, il a mené une vie très intéressante. Il a l'air d'une personne très jeune. Il est un peu plus âgé qu'il n'y paraît, mais il fait un travail fantastique. Il a été traité très injustement par son gouvernement et j'ai prévalu. Félicitations pour cela. Vraiment, félicitations. C'était un excellent travail et vous avez tous fait un travail fantastique et nous parlerons avec vous pendant le repas. Voulez-vous poser des questions, s'il vous plaît? Où est mon journaliste d'Afrique? Vous êtes là. Comment vas-tu? Il est très connu en Afrique. À travers ses interventions, l'Afrique a parlé d'une voix à la fois ferme et ouverte. Le président du Gabon a démontré qu'il est possible d'allier autorité, transparence et ambition nationale dans un langage diplomatique sans concession. Quant au président du Sénégal, il a su mettre en lumière le potentiel économique et géostratégique de son pays tout en lançant un appel clair aux investisseurs américains entre réalisme politique, vision économique et appel à un partenariat d'égal à égal. Ces échanges marquent peu être le début d'une nouvelle ère dans les relations entre les États-Unis et les nations africaines. Une ère où l'Afrique ne demande plus la charité, mais le respect mutuel et des opportunités concrètes.